Bonsoir Nicolas Bouzou. Bonsoir. Et ce soir, Nicolas, votre parti pris sur les vaccins. Les entreprises françaises doivent en produire davantage, dites-vous. Oui, alors en réalité, Julien, ce sont les entreprises du monde entier qui doivent produire des vaccins parce que la priorité mondiale aujourd'hui, c'est justement la production de vaccins. Tant qu'on n'a pas de traitement, tant que l'épidémie a des conséquences sanitaires évidemment, mais aussi économiques et sociales qui sont aussi délétères, on doit se mettre en économie de guerre d'une certaine façon pour en sortir. Et ça, aujourd'hui, ça passe par la production de vaccins. Et donc, les dirigeants du monde entier, du privé, du public, doivent y penser, doivent s'organiser pour que l'on n'ait pas ce que l'on voit déjà en France, d'ailleurs, ce qu'on avait vu il y a quelques jours en Allemagne, au Danemark, mais que l'on commence à voir en France, c'est-à-dire un manque de vaccins. Oui, mais justement, Nicolas, en France, il y a 2 échecs pour l'instant retentissants. Sanofi qui n'est toujours pas prêt et l'Institut Pasteur qui a abandonné son projet de vaccin. Oui, vous avez raison, ce sont 2 échecs qui en disent beaucoup d'ailleurs sur la problématique de la désindustrialisation de la France dans le domaine pharmaceutique, mais pas seulement. Et ce sont des sujets sur lesquels il faudra revenir. La question de la désindustrialisation, la question de la mauvaise articulation entre la recherche publique et la recherche privée, la question du manque de financement pour les traitements, pour les médicaments, pour les vaccins innovants. Mais la priorité, c'est d'avoir des vaccins. Ce ne seront pas des vaccins français, c'est dommage, mais il faut que notre outil industriels se mettent au service des vaccins qui ont été conçus par d'autres entreprises, des entreprises non françaises. Alors c'est ce que va faire justement Sanofi qui vient de l'annoncer avec le vaccin Pfizer. D'ici à l'été, la production devrait débuter, mais on peut faire plus ? Oui, bien sûr, on peut faire plus. On peut acheter aux laboratoires qui ont conçu des vaccins, donc en effet Pfizer-BioNTech et Moderna, on peut leur acheter des licences. Alors bien évidemment, il ne faut pas leur demander de mettre ces licences gratuitement dans le domaine public, il ne faut pas les obliger à faire ça, parce que ce serait une spoliation et la prochaine fois que l'on aura besoin d'un traitement ou d'un vaccin innovant, ces laboratoires seraient en mesure de nous dire « vous nous avez spolié une fois, on ne va pas trouver une solution une deuxième fois », donc il faut leur racheter contractuellement des licences et il faut être prêt à les acheter cher parce que ce sera de toute façon forcément rentable. Imaginez que Pfizer-BioNTech nous dise écoutez, une licence, elle doit compenser mes coûts de recherche et développement, elle doit compenser les profits que je ne réaliserai pas avec ce vaccin et donc c'est 50 milliards de dollars. Mais 50 milliards de dollars, vu l'enjeu, si on s'y met ensemble, l'Europe et les États-Unis, ça n'est rien du tout vu les conséquences dramatiques de la crise. Et donc, c'est cet effort industriel de guerre qui doit nous obséder, produire des vaccins pour pouvoir les utiliser, pour pouvoir sortir de ce cauchemar. Message entendu. Merci Nicolas Bouzou d'avoir été avec nous pour votre carte blanche.